Bonjour et bienvenue dans cette 8e vidéo et donc nouvelle semaine. Donc ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, ce sont 5 actions à entreprendre pour mieux vivre le doute. Alors la première des choses, bien évidemment, c'est d'accepter le doute pour ce qu'il est, parce que nous doutons tous à un moment ou à un autre, et que c'est finalement, ça peut être finalement un petit point d'alerte pour nous aider à prendre conscience qu'il y a quelque chose à modifier dans notre façon de faire ou notre façon d'être. Parce que le deuxième point, c'est comprendre que vous, vos produits, vos services, vous ne faites qu'un, et qu'il n'y a pas que, si vous doutez, il n'y a pas qu'une seule raison. Ça peut être à un moment un manque de motivation, un manque d'énergie, ou justement la prise de conscience de que votre approche n'est plus tout aussi appropriée. Donc ça, c'est vraiment important. Et le troisième point, c'est réaliser que vous n'êtes pas la première et que vous ne serez surtout pas la dernière à être démotivé ou à passer par ce doute. Alors savoir qu'on n'est pas seul, déjà c'est toujours un peu rassurant, et surtout ça permet de savoir qu'il y a d'autres personnes qui ont connu ces périodes de doute, qui ont surmonté ces périodes de doute, et on peut très bien aller les voir effectivement pour s'en inspirer et leur demander des conseils. Et le quatrième point, donc, qui selon moi est vraiment le plus important, et en tout cas le point incontournable si on veut vraiment progresser dans notre façon de vivre et d'utiliser le doute pour avancer, c'est de ne pas essayer de sortir de sa zone de confort, ce qu'on entend dire très souvent, mais au contraire d'élargir sa zone de confort. Parce que le fait même de vouloir sortir de sa zone de confort, rien que de le dire, c'est juste paralysant, tétanisant. Et alors que d'élargir sa zone de confort, ça se fait naturellement à partir du moment où on est rentré dans une phase d'apprentissage, où on a accepté que pour apprendre de façon régulière sur son métier, sur son environnement, ça nous aide à progresser. En apprenant, on élargit nos domaines de compétences, et de ce fait, tout naturellement, on élargit aussi notre zone de confort. Donc on n'est pas dans la lutte de se forcer à faire quelque chose qui nous paralyse, mais au contraire, on est juste dans la continuité d'un apprentissage. Et enfin, la dernière chose, c'est faire l'éponge. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire aller vous frotter à meilleur que vous, parce que ça vous permet, là aussi, de pratiquer l'élargissement de votre zone de confort, et surtout de découvrir et d'accepter de nouvelles perspectives. Voilà, c'était les 5 points que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui pour vous aider à démarrer cette semaine de la façon la plus dynamique possible. Alors surtout, n'hésitez pas, comme je le dis toujours, ne me croyez pas sur parole, mais essayez, que ce soit mes propres astuces ou des astuces à vous que vous n'avez pas encore mises en pratique. Et puis bien évidemment, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les partager avec nous en commentaire. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.